dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, au verset 34. Qu'est-ce que Jésus dit? Regardez ce qu'il dit. Oh. Ne croyez pas que je sois venu, quoi faire? Apporter la paix sur terre. Regardez ce que Jésus dit. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. Mais quoi? Mais l'épée. Regardez le pasteur. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Parce que Jésus, il est la paix. Il nous donne la quoi? Mais il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Il donne la paix à ses enfants. Il donne la paix à son peuple. Mais Jésus n'est pas venu apporter la paix sur la terre. La terre. Il est venu apporter la paix sur votre vie. Mais pas sur la terre. Dans votre vie, mais pas sur la terre. Sur la terre, il dit, je viens plutôt apporter l'épée. Vivre par la foi, Église, exige de chacun de nous la conscience que c'est une guerre. C'est un combat. C'est un combat. Par exemple, des fois les personnes viennent à l'église et elles triomphent. Elles ont vaincu un Goliath. Et elles sortent de l'église avec la foi. Non, le Goliath est déjà terrassé et je vais faire ce qu'il faut faire et Dieu va m'honorer. Amen. Mais sachez, Église, que tant que nous vivons sur la terre, Goliath, il fait des petits Goliaths. Est-ce que vous comprenez? Et derrière un vient un autre. Et si vous donnez un temps, vous perdez. Jésus a dit, je suis venu apporter l'épée. Sur la terre, tant que tu vis sur quoi? Sur terre, il faut que tu sois muni avec l'épée. Église, ni même en vacances, ni même lorsque vous êtes, parce que je vais me reposer quelques jours, ni même en ce moment, nous pouvons lâcher la quoi? L'épée. Ni même lorsque toutes les portes sont ouvertes. Parce que je vais ouvrir l'entreprise, si vous lâchez l'épée, l'entreprise fera faillite. Parce que je vais me marier, si vous lâchez quoi? L'épée, qu'est-ce qu'il arrivera? Qu'est-ce qu'il arrivera? Le divorce, l'infidélité. On ne peut pas lâcher l'épée, Église. Si je lâche l'épée, les maladies, les affrontes, elles vont venir me faire du mal. Parce que ça veut dire que tant que nous vivrons sur terre, on va toujours lutter. Toujours, toujours, toujours. Toujours. Il n'y a pas d'autre moyen. Dû à la désobéissance de qui? De l'homme. L'homme est le responsable de cette guerre que nous menons jour après jour. L'homme aurait obéi à Dieu. On n'aurait pas les problèmes que nous avons. Mais l'homme a voulu désobéir. Il y a des problèmes. Votre enfant, tandis qu'il est petit, il marche à vos côtés, il fait ce que vous lui demandez. Il n'a pas de problème. Mais lorsqu'il veut faire les choses à sa façon, il agit n'importe comment, les problèmes commencent à arriver. Vrai ou faux? Est-ce que vous comprenez, Église? Les problèmes arrivent. L'épée doit être toujours présente dans votre main. Jésus n'a pas baissé les bras. Jésus n'a pas désisté. Jésus n'a pas reculé. Il y a un problème derrière l'autre. Misérable diable, Jésus était déjà sur la croix. Et même comme ça, le diable a envoyé un possédé qui est passé devant lui pour lui dire, tu as sauvé tellement, sauve-toi toi-même, n'est-ce pas?
Mais regardez, le diable, même lorsque Jésus était sur la croix, même. Vous savez pourquoi? Parce que le diable savait que si Jésus voulait, il pouvait descendre de la croix. Et ce que le diable voulait, c'est qu'il descende de la croix. Alors il passe, il dit, tu as sauvé tellement de gens et tu n'es pas capable de te sauver à toi. Prouve-le, montre-le. Si tu es capable, je savais que tu n'es pas le Fils de Dieu. Et Jésus aurait pu dire, je vais te montrer qui je suis. Par commencer à genoux. Il serait à genoux. Mais non, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré qu'il était sur la croix, il avait l'épée dans la main. Il a mené le bon combat. Il a tenu ferme. Qui est de Dieu? Il s'accroche à l'épée. Et l'épée, il dit, c'est quoi? Ça, c'est l'épée de Dieu. Ça, c'est l'épée de Dieu. Regardez. Ça, c'est l'épée de Dieu. Ici, c'est la parole. Ça, c'est la parole. L'épée de Dieu. La parole de Dieu. Je veux voir quel est le diable. Je veux voir quel est le problème qui peut m'affronter à partir du moment que j'ai dans ma main la parole. Celui qui croit, il fera la différence pour toujours, Église. Parce que notre foi n'est pas dans des éléments. Notre foi, elle est dans et la parole, elle est l'épée. L'épée. Et David, il a coupé la tête du Goliath avec l'épée. Il l'a terrassé par la pierre, mais il a coupé la tête par l'épée.